Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Alors avant de parler de la cotation EPCI et des retours d'expérience, nous allons passer par nous présenter. Donc je suis Liliana Basque, je suis responsable d'offres de la solution ImoWeb et Votimo chez Sigma Informatique. Donc Richard, je te laisse te présenter. Bonjour, Richard Simayo, directeur opérationnel du CREA West. Alors avant de commencer, donc on va faire une brève présentation de Sigma Informatique. Puis nous allons poursuivre sur la présentation du CREA West. Puis nous allons entamer un retour d'expérience sur la mise en place de la cotation EPCI réalisée par le CREA West. Et enfin sur la transparence pour les demandeurs de logement social. Alors Sigma Informatique est un éditeur de ses propres solutions, également intégrateur et infogéreur. Nous avons plus de 20 ans d'expérience sur le secteur du logement social. Nous proposons aux bailleurs sociaux et partenaires des offres de ressources humaines, de finances, d'infogérance et de cybersécurité, des solutions métiers également, de gestion de demandes locatives, de cales dématérialisées et de gestion de diagnostic. Donc nos clients sont des associations départementales ou régionales de fichiers partagés, ainsi que des bailleurs sociaux et partenaires. Donc je vais laisser. Donc le CREA West est un client et partenaire de Sigma depuis 24 ans. Et je vais laisser donc Richard présenter le CREA West. Donc le CREA West est le gestionnaire des fichiers partagés des Bretagne et Pays de la Loire depuis 25 ans. C'est une équipe de 8 personnes dont les missions principales sont l'accompagnement, l'assistance et la formation des utilisateurs. Nous traitons également des données statistiques avec la mise en place depuis cette année d'un observatoire augmenté. Notre dispositif compte plus de 800 partenaires, donc bailleurs sociaux, services de l'État, collectivités, Action Logement Service, et près de 3500 utilisateurs. Donc je vais vous faire un rapide rappel de la loi Elan, des objectifs de la cotation EPCI. Donc la cotation EPCI répond à 3 objectifs. Tout d'abord, mieux informer les demandeurs sur sa demande de logement social, apporter une aide à la décision pour mieux cibler les publics prioritaires et être un instrument de mixité sociale et de cohésion. Donc, tous les EPCI ne sont pas concernés par la cotation EPCI. Aujourd'hui, nous avons 416 EPCI concernés par la cotation. Au niveau du SNE, il y a 16 EPCI qui ont mis en place la cotation. Et nous avons également des outils tierces, notamment ImoWeb, et il y en a d'autres sur le marché, qui mettent en place également la cotation EPCI sur le territoire. Donc les EPCI concernés sont ceux de plus de 30 000 habitants, ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ou une QPV sur son territoire. Donc chaque EPCI concerné par le dispositif de cotation détermine son modèle de cotation en choisissant différents critères et définit un barème de points pour chacun d'eux. Alors la loi 3DS a prévu un report de la cotation EPCI au 31 décembre 2023, mais certains EPCI ont déjà mis en place cette cotation ou sont en cours. Donc Richard, tu as expérimenté la cotation EPCI sur le territoire du CREA West. Peux-tu nous dire comment as-tu accompagné les EPCI dans cette réforme? Donc, dès la parution de la loi, en fait, on a mis en place un groupe de travail avec une expérimentation auprès de 3 EPCI, donc l'agglomération de Saint-Nazaire, Sablé-sur-Sarthe et Vannes. Donc, cette expérimentation nous a permis d'élaborer un guide méthodologique à destination des EPCI et de leurs partenaires. On a également organisé des réunions départementales et régionales pour essayer d'avoir une cohérence au niveau de la définition des grilles de cotation. Et donc on poursuit actuellement cet accompagnement auprès d'une vingtaine de PCI qui se sont lancés dans la démarche depuis la parution de la loi. Alors Richard, tu as rencontré des élus, des EPCI. Comment les EPCI aujourd'hui perçoivent la cotation?
À première vue, pour elle, c'est un système qui paraît très complexe, avec une crainte d'être dépossédé des attributions. Donc il est nécessaire d'acculturer les élus et les communes, rappeler aussi d'une manière générale le fonctionnement du logement social, qui pour certains élus était récent sur cette thématique. Sur effectivement le besoin d'acculturer, par exemple sur un territoire, certaines communes souhaitaient affecter des points à des demandeurs ayant un engagement dans les associations de la commune. Donc c'est effectivement des critères qu'on ne peut pas coter réglementairement pour l'attribution d'un logement social. Alors Richard, tu t'es investi dans cette mission d'accompagnateur, de médiateur. Quel enseignement avez-vous ressorti de cette expérimentation ? Donc elle a permis de déterminer 3 principaux blocs de critères. Donc un bloc qui concerne les priorités nationales, tout ce qui est lié au DALO, aux priorités du CCH, tout ce qui est lié aux priorités locales, donc plutôt tourné vers la situation familiale ou professionnelle du demandeur. Et puis une partie sur tout ce qui est lié à l'historique et vie de la demande, donc tout ce qui est lié à l'ancienneté de la demande, des critères liés à l'instruction, donc tout ce qui est lié aux propositions, au passage en commission d'attribution, qui sont enregistrés dans les dispositifs et partagés entre les acteurs. Et donc avec la nécessité d'un équilibre entre ces 3 blocs pour éviter une surreprésentation de certaines catégories de demandeurs. Il est apparu aussi important d'avoir une cohérence départementale, voire régionale, pour faciliter le traitement et l'explication aux demandeurs. Et donc la plupart des acteurs estiment aussi qu'il faut commencer par des critères simples, mais avec une possibilité de remise en question lors de bilan et éventuellement de modifier cette grille de cotation. Et puis donc l'expérimentation a permis aussi de faire évoluer donc la solution ImoWeb avec la mise en place de critères combinés qui permet effectivement de répondre avec souplesse aux besoins des territoires, ainsi qu'une fiche de points de cotation détaillée qui permettra d'accompagner la communication auprès du demandeur. Alors Richard, du temps, tu en as passé pour préparer cette cotation. Quel est le délai de mise en œuvre de la cotation dans une EPCI ? Donc c'est un délai qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un temps de réflexion et de mise en œuvre qui est assez long. Donc on estime environ 12 mois. Il est nécessaire aussi d'expérimenter en amont cette grille de cotation qui permet effectivement de la travailler sur des cas concrets, de construire et d'ajuster la grille au fur et à mesure de cette phase de cotation. Et ça permet aussi d'impliquer les acteurs avant la mise en œuvre officielle de la cotation, donc les bailleurs, les collectivités, les services de l'État et Action Logement Service. Alors c'est une véritable aventure humaine, cette cotation PCI, avec des questionnements, des rencontres et également des échanges avec les élus, des techniciens, et peut-être avec des lendemains incertains ou imprévisibles, l'avenir nous le dira. Cette recherche de la transparence absolue pour les demandeurs de logement social est-elle réellement réalisable ou atteignable ? Alors Richard, les demandeurs sont-ils en attente de l'application de cette nouvelle loi ? Non, pas directement, car ils n'ont pas forcément connaissance de cette disposition. Ils sont cependant preneurs d'informations sur le process d'attribution et les délais d'attribution. Donc il y a quand même un besoin d'informations important. Comment justement avez-vous prévu d'impliquer les demandeurs ? En le rendant plus acteur de sa demande, donc par une communication accrue avec notamment une sensibilisation sur le logement social en général, le fonctionnement de la cotation et de son application, et puis bien entendu, comme le prévoit la loi, son nombre de points de cotation, l'estimation des délais d'attente pour obtenir un logement. Donc il est important que le demandeur ait toutes ces informations pour effectuer au mieux sa demande de logement. Et donc la communication est vraiment un point important et essentiel de la mise en œuvre de la cotation, avec notamment aussi la multiplicité des EPCI sur un territoire, sur un département, qui doivent mettre en place la cotation. Et puis dans un second temps, on envisagera aussi de basculer sur une mise en visibilité de l'offre disponible et la possibilité de candidater sur ces offres. Ne penses-tu pas que ce système peut avoir un effet pervers sur les demandeurs et qu'ils soient dans l'incompréhension ? Il y a en effet un risque que les bailleurs sociaux et les partenaires soient pris d'assaut de questions et d'interrogations. Et donc en conséquence, les relations entre les demandeurs et les partenaires se tendent. Et donc c'est pour ça qu'on a prévu d'outiller les partenaires sur des éléments de langage pour permettre de démocratiser la cotation auprès des demandeurs et d'expliquer au mieux les différents process. Alors la cotation EPCI, vous l'aurez compris, est un outil d'aide à la décision lors des commissions d'attribution de logement et des décisions d'attribution. Alors le demandeur de logement social ne se résume pas à un nombre de points, fort heureusement.
Il faut prendre en compte son parcours résidentiel, son parcours de vie. C'est avant tout l'humain qu'il faut prendre en compte. Vous l'aurez compris, la cotation est un dispositif en cours d'expérimentation. Donc s'il y a effectivement des EPCI dans l'Assemblée des communautés de communes ou des métropoles, vous avez encore un délai jusqu'au 31 décembre 2023. Donc vous l'aurez compris, hein, les délais de mise en œuvre sont assez longs. Donc vous pouvez effectivement vous accompagner, vous faire accompagner pour poursuivre. Donc nous allons laisser Richard reprendre son bâton de pèlerin et arpenter le territoire breton et ligérien pour aider à la mise en place de cette cotation PCI. Alors je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un premier bilan de la cotation et permettre à chaque EPCI d'adapter son modèle de cotation ou d'ajuster dans le temps si nécessaire. Je vous remercie pour votre attention. Donc s'il y a des questions, des commentaires, donc vous pouvez nous retrouver sur le stand D39. Nous vous accueillerons avec un très grand plaisir. Merci pour votre attention.